Boker Tov, mes chers amis, et quelques bribes de reste de la Kedusha de Shabbat qu'on a sorti, et de quelque chose de très important de savoir quelle est la richesse que nous possédons dans notre Torah. Une richesse tellement grande que des fois on la voit passer sans y faire attention. Si vous regardez, comment on appelle ça, le sikkum, c'est-à-dire la conclusion, pas la conclusion, on va dire tous les points, les nosim qui sont dans la parasha de Shemot. Si vous les citez, c'est simple. Le premier, c'est juste les noms des Béné Israël, le shi'abut, c'est-à-dire l'exil, et puis après la naissance de Moshe, sa sœur qui le jette dans les eaux, après, une fois que ça, il grandit, après Moshe Rabbeinu qui fait attention, qui voit et qui regarde les Béné Israël et qui a de la peine pour eux, Moshe Rabbeinu qui sauve un juif de la mort d'un autre Égyptien, Moshe Rabbeinu qui tue un Égyptien, Moshe Rabbeinu qui se sauve, Moshe Rabbeinu qui sauve encore les filles de Yitro, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu se dévoile, Moshe Rabbeinu qui met sa main et qui a de la lèvre, Moshe Rabbeinu qui transforme le bâton en serpent et le serpent en bâton. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui reste? On lui demande d'aller sortir les enfants d'Égypte. C'est un petit peu... Vous aurez pu faire toute cette paracha, on aurait pu tous la transformer en quoi? En grand midrash. Et de dire que Moshe Rabbeinu, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais c'est pas l'essentiel, j'aurais attendu du début de la paracha, de ce qu'on appelle en français l'exode, du Sefer, du livre de l'exode, de me raconter qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont souffert les Béné Israël. Est-ce que vous saviez qu'ils empêchaient les femmes d'aller au mikvé? Est-ce que vous avez péché il y a plein de choses qui prenaient les hommes et qui les juifs et qui les mettaient comme des gladiateurs et qui les laissaient de battre avec des ours? C'est pas marqué tout ça. C'est marqué deux mots, Pitom va être Ramsès. On leur a demandé de construire des villes qui s'engloutissaient tout le temps. Et c'était ça l'exil, c'était ça le grand. C'est marqué deux mots, Pitom et Ramsès. Explique-moi qu'est-ce qui se passe avec tous les juifs, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé. Non, on parle de Moshe. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici, cette paracha? D'ailleurs, Agav, il dit oui, mais en plus, il dit le Rav Kook de Tibériade, quelque chose de très beau. Il dit, vous savez, c'est même pas marqué au début de la paracha le nom de Bat Levi, Ben Levi. C'est pas marqué, c'est marqué Bat Levi, Ben Levi. On sait que c'est Amram, on sait que c'est Yocheved. Dis-moi Myriam, Shifra au poids. C'est marqué que des titres, c'est même pas marqué. Dis-moi que c'est un exil. Et là, on parle que de Moshe. On ne veut pas parler aucun autre nom que de Moshe. Yaakov, 3 premières lignes de la paracha. Et la suite, c'est que le nom de Moshe. Comment ça se fait? Bien écoutez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Kol echad me Israël. Chacun des juifs, ou chayav liot tzadik kemo Moshe Rabbeinu. Chacun doit être tzadik comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi d'être tzadik? Est-ce que ça veut dire de connaître tout le chasse? Est-ce que ça veut dire de connaître tout le Talmud comme il faut? Est-ce que de connaître toutes les halachot? Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire être tzaddik? Non, tzaddik c'est la tzidkout, c'est la façon de se comporter, les midot que quelqu'un il a. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a été choisi? Parce qu'il faisait attention à son berger, à son troupeau. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a une autre chose aussi qui est très importante. C'est qui me dit, et c'est ça que il faut pas passer il faut pas passer à l'as dans toute cette paracha, dans tout le sefer, dans toute notre vie aussi. C'est est-ce qu'on peut avoir une connexion avec Dieu, oui ou non? Kadosh Baruch Hu, il est gigantesque. On peut même pas le définir tellement pour dire qu'il est immense. On dit Gadol Gibor Venora, mais en vérité c'est rien par rapport à ce qu'on a la conscience de Dieu. Et est-ce qu'il va venir parler avec nous? Il dit oui, en fait, il y a eu un homme avec qui il est venu parler et qui lui a causé tête à tête, comme on dit panim el panim. Tête à tête, il lui a parlé. C'est possible de faire ça? Il a dit oui. Toi? Toi, pourquoi moi? Moshe? Oui, non, mais c'est marqué dans le Rambam que tu dois être comme Moshe. Dire la connexion que tu as avec Kadosh Baruch Hu, c'est aucun rapport avec ton savoir. Avec aucun rapport avec tes connaissances, aucun rapport avec ton éducation, aucun rapport avec tes souffrances. Moshe Rabbeinu, il n'a pas vécu une vie facile.
D'accord? Depuis il a été jeté dans le Nil déjà à 3 mois, à 7 mois. Oui, 3 mois. D'accord? À 3 mois, puisque 7 mois il est né. 3 mois plus tard, il s'est fait jeter parce qu'il savait qu'ils allaient venir le chercher. Donc, il n'a pas eu une vie facile. Il a vu ses frères souffrir. Et lui aussi, il a pris de la peine pour ça. Donc, la tzidkout, on doit l'avoir. Maintenant, c'est quoi la tzidkout? C'est combien je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu, combien j'ai de Emouna. Et pour savoir c'est quoi mon tachlit, pour mon but, Akadosh Baruch Hu, il a mis cette première paracha de Shemot qui est en vérité toute une connexion avec tout le Sefer Bereshit. Parce que le Sefer Bereshit, c'était aussi Akadosh Baruch Hu qui parle à Abraham, Akadosh Baruch Hu qui parle à Yitzhak, Akadosh Baruch Hu qui parle à Yaakov. D'accord? Mais c'était pas encore comme la force. D'ailleurs, de cette paracha. La preuve, c'est que dans la paracha de Vaera de cette semaine, il est marqué quoi? Vaera el Avraham el Yitzhak ve El Shaddai, ve El Shaddai lo nodati lahem. Je leur ai pas dit c'est quoi ma force. Je leur ai pas montré. Ça veut dire qu'à Moshe Rabbeinu, il a eu une connexion spéciale, on dit que c'est le père de tous les autres prophètes. C'est pas un autre prophète qui est comme ça. Pour bien comprendre, c'est ce qu'ils ont voulu se cacher en vérité les autres religions. Ils ont dit, Mohammed, il s'est mis dans une grotte, il a parlé avec Dieu. D'accord? Il n'y a pas de preuve, mais ils ont voulu faire comme Moshe Rabbeinu. Et même JC, ils ont voulu faire, oui, il a fait des miracles. Quelle est la connexion qu'on a entre nous avec Kadosh Baruch Hu? Aucun rapport avec ton éducation, aucun rapport avec ton connaissance. Non. C'est quoi la Torah? C'est ce code-là qui va te permettre d'arriver à cette connexion le plus totale avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui va te faire juif. C'est ce Yud Kevavke qu'on dit qu'il faut se rallier avec lui. En vérité, c'est un code. Mais c'est pas Kadosh Baruch Hu. Et ça, Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'on a mis une paracha entière d'ailleurs, où c'est marqué Moshe. Moshe, il est même dans les lettres du mot, de la paracha de Shemot, du Sefer Shemot. Shemot, les 2 lettres du mot Moshe. Ça veut dire que Béhémet, cette connexion, c'est ça le plus important. Et tout le but de toute la création du monde, chez Adam l'onivra, et là, l'Eitaneg Aleshem, Venenot Mitziv Shrinato. Kadosh Baruch Hu nous a créé que pour avoir cette connexion. Si on comprend ça, c'est la base, Birklal, de la religion et la fin. C'est la base et la fin. Kadosh Baruch Hu nous aide à conscientiser cette chose-là et, Be'ezrat Hashem, à kiffer la grandeur de Dieu. Baruch Adonai le'olam amen.